Bonjour, comment allez-vous? Ici Kyung. Donc aujourd'hui, je voudrais vous partager des propositions créatives qu'on a fait pour Peinture Algo. On ne travaille pas avec, mais c'est une entreprise avec qui on a envie de collaborer parce que ça propose une solution qui, je pense, est la meilleure sur le marché. Donc c'est de la peinture à base d'algues, du coup c'est écologique et en plus de ça, c'est solidaire, ainsi de suite. Donc c'est une entreprise avec qui on a envie de bosser et on a designé des emails pour eux qui est totalement différent de ce qu'ils font actuellement et l'idée, dans cette vidéo, c'est d'avoir votre avis déjà et de vous montrer comment nous, on va réfléchir sur comment véhiculer, une promotion, à la fois pour parler des problèmes, de ce qui intéresse les gens, leurs désirs, ainsi de suite et qui pourrait potentiellement mieux fonctionner. Dans un premier temps, du coup, je vais vous parler de leur stratégie et de notre alternative. Alors, commençons par regarder de près, rapidement, la stratégie mailing actuelle de Algo. Donc, de ce qu'on voit, hein, c'est plutôt product aware. Donc, on envoie directement l'offre. On s'adresse à des gens qui sont déjà convaincus par le produit et qui n'attendent qu'une réduction pour passer à l'achat. De ce que je vois aussi sur la séquence de bienvenue, donc ça fait plus d'un mois que je suis inscrit, donc ils envoient pas mal d'emails, donc ça c'est super. On voit aussi qu'il y a un frein à l'achat, votre échantillon est juste là. Profitez de votre échantillon gratuit. Ce qui fait que on comprend tout de suite que la personne qui doit passer à l'achat doit être sûre de choisir la bonne couleur et donc potentiellement, elle n'a pas envie d'investir une somme avant d'acheter. Et donc c'est pour ça que de temps en temps, Algo, ce qu'ils font bien, c'est qu'ils envoient un email pour dire que voilà, il y a des testeurs qui sont pas très chers, qui sont accessibles, ainsi de suite, pour juste tester, pour voir la bonne teinte. Est-ce que la teinte correspond à leur intérieur? Et là aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a Anne-Sophie va vous aider. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui est disponible pour échanger avec la personne, pour l'aider à choisir la bonne couleur. Là, peut-être ce qui serait bien, là, juste une petite parenthèse, c'est de dire que Anne-Sophie est architecte intérieur ou décoratrice intérieure, ce qui donne plus de valeur sur l'expertise de l'aide. Donc, de ce que je vois aussi, par exemple, sur l'une des dernières promotions, avant-dernière plutôt, par exemple, pour les French Day, donc ici, on a une offre qui c'est 2 achetés plus un gratuit. Du coup, c'est une très bonne idée, ce qu'on fait très souvent aussi de notre côté. Ça marche plutôt pas mal. Là, le seul problème de ce que je vois, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'on envoie le même email, ce qui fait que ça fait un effet de redondance, un peu comme la publicité, ce qu'on appelle l'ad fatigue. Donc, comme on voit trop la même fois, la même chose tout le temps, la même publicité tout le temps, pardon, en fait, on la voit plus. Et ce qui fait que potentiellement, ça peut créer ce problème-là. Mais et il y a un autre problème aussi, c'est que si vous envoyez le même email de promo quasiment, là, pour moi, c'est quasiment le même s'il y a des petites nuances de texte qui sont différents, mais que une personne rapidement, elle voit que ça et ça, en fait, ça fait un peu lourd et ce qui fait que ça peut cataloguer Algo comme trop commercial. D'ailleurs, c'est ce que je pense voir sur Trustpilot où on a des anciens clients et clientes qui se plaignent que Algo envoie trop d'emails de promotion. Mais ça, c'est dommage parce que ils envoient à un segment qui est déjà convaincu par le produit et qui est potentiellement achète déjà le produit et qui n'ont potentiellement pas besoin parce qu'on va dire on n'a pas un meuble. Oui, je crois ils vendent aussi de la peinture pour meubles, mais on n'a pas une chambre à renouveler tout le temps, à rénover tout le temps. Et donc potentiellement, c'est contre-productif, on va dire, d'envoyer des emails de promo. Là où j'ai aimé, c'est que on a, du coup, entre cet email-là et cet email-là, on a un changement de couleur, donc on a vraiment un contraste, on a un effet de nouveauté. Et là aussi, là, ce que j'aime bien, c'est qu'ici, on a une image. Donc là, ici, on est plutôt dans une visualisation, entre guillemets, du résultat, enfin plutôt de l'émotion résultante de l'achat chez Peinture Algo. Donc on a une personne qui tient son rouleau prêt à peindre et qui a l'air plutôt, on va dire, ambitieuse pour faire pour faire toute la chambre ou toute la maison. C'est mon cas là, je suis en train de construire une maison, donc c'est mon sujet en plus la peinture. Et c'est seulement après qu'on met le produit. Parce que ici, précédemment, sur les French Day, on est trop dans les caractéristiques, c'est-à-dire qu'on montre les pots de peinture, on va dire le pot, il fait pas rêver. Par contre, une femme qui tient son rouleau, ça se projette et ça donne envie. C'est pour ça que nous, de notre côté, on fait plus ou moins comme le dernier email qu'ils m'ont envoyé. C'est-à-dire que nous, en fait, on va chercher à vendre le rêve, c'est-à-dire donner envie d'acheter avant de vendre quoi que ce soit. C'est pour ça que nous aussi, on fait pas mal d'emails de promo. On en fait même 2 fois plus. En règle générale, on en fait 4 à 8 emails pour justement un événement. Mais on va le diviser d'une manière très spécifique parce qu'on va parler en premier des problèmes de la personne, de ses rêves, de ce qui l'intéresse finalement. Et ensuite, on va faire une promo. C'est-à-dire qu'en premier, avant d'envoyer
quoi que ce soit en termes promotionnels, on va surtout s'adresser à quasiment à tout le monde finalement parce que là, on va parler des problèmes. Peignez en toute sécurité, votre air intérieur compte. Donc là, en fait, on s'adresse à les gens qui sont pas convaincus déjà. Donc on va pouvoir argumenter pour les convertir à l'achat. Ensuite, on va pouvoir aussi parler à ceux qui sont déjà convaincus et donc de leur rappeler les arguments et les bénéfices de Algo. Et donc ici, là, si on met une image, là, entre guillemets, on fait un chantage émotionnel. Donc on dit, on sous-entend qu'en fait que la peinture que vous achetez, c'est peut-être pas pour vous, mais c'est pour votre enfant, pour qu'il respire un air intérieur qui soit pur et qui soit pas rempli de pétrochimie, comme on peut le voir ici sur un tableau comparatif. Donc nous, de notre côté, on aime s'inspirer beaucoup des publicités Meta Ads, donc sur leur librairie. Vous pouvez voir pas mal de publicités qui tournent actuellement et on peut voir en fait les templates, les modèles de pub qui fonctionnent bien. Et il y a une qui marche très bien, c'est les tableaux comparatifs de ce genre-là. Donc là, on peut comparer pétrochimie biosourcée, air intérieur pollué, air intérieur sain, forte odeur, aucune odeur, séchage rapide, ainsi de suite, qui permettent vraiment de mettre en valeur la marque. Et ensuite, une fois qu'on a convaincu la personne qu'on lui a créé le désir d'acheter, en fait, c'est là qui est le plus intéressant, c'est de placer une promo. Et parce que je pense que vous aussi, vous serez d'accord avec moi. Si vous vendez à une personne qui n'est pas intéressée par votre produit, en fait, elle sera très agacée parce que vous n'êtes pas pertinent, vous êtes considéré comme trop commercial et même spammer. Et donc, c'est contre-productif. C'est pour ça que nous, en fait, sur les premiers emails où on va parler des problèmes, on va placer la promo juste après qu'on ait convaincu la personne sur la solution déjà. Donc là, 2+1 French Day, gratuit. Là aussi, on met un couple. C'est pour donner un côté fun. Et je pense aussi, je dirais, je pense pas que c'est le bon mot, loufoque, voilà, décalé de Algo, un peu comme ici. Là, ça, c'est une image qui sont sur leur site. Donc, ça donne un côté moderne sur la marque. Et là aussi, on sous-entend que ces personnes-là sont en couple, ils vont attendre un enfant. Et donc, forcément, la peinture, une peinture écologique, c'est super important. Call to action, on rappelle aussi le code, ainsi de suite, jusqu'à aussi les témoignages clients. Peut-être que là, les témoignages, là, comme on s'est dit qu'on a droit qu'à 2 emails, donc on a allé entasser les sections. Mais moi, de ce que je fais, c'est que je divise beaucoup plus les emails. Donc, comme je vous ai dit, on envoie entre 4 à 8. Donc ici, on aurait un email spécifiquement pour les témoignages clients. Et une fois qu'on a convaincu bien les personnes, on lui a déjà parlé d'une fois de du produit, c'est là où on peut, on va dire, envoyer seulement sur un segment déjà de façon engagée, une promo directe. Donc là, en fait, on va mettre l'offre en pleine figure, mais on va aussi le faire d'une façon beaucoup plus imagée. Donc là, on titre l'offre, donc 2+1 gratuit. Et là aussi, on sépare les pots de peinture, on met un plus. Ça crée une impression beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus de bonus. Et là, on dit aussi que ça, c'est vraiment gratuit. Contrairement à ce qui est montré ici, par exemple, là, en fait, on a l'impression que c'est compacté, on comprend pas trop qu'est-ce qui est gratuit, alors que là, c'est gratuit. D'ailleurs, j'ai fait la publicité en génération de leads sur. Du coup, je fais aussi ce genre de publicité en pack. En fait, le fait de packer comme ça et de mettre un plus, ça fait une grosse différence de 10 à 20% de CPA. Quand même, ça fait beaucoup. Le fait de mettre juste le plus. J'ai AB testé, ça marche vraiment. Ensuite, on met le call to action qui est vraiment visible. Donc, vraiment, on met un contour pour que vraiment sur le téléphone, on voit que c'est un bouton. Parce que parfois, il n'y a pas le hover du bouton. Donc là, ça permet de bien comprendre. Et en plus, un flèche, on s'assure que ça soit vraiment visible et que ça donne envie de cliquer. Normalement, les personnes qui font les landing pages, ils me diront que rien que le fait d'ajouter une flèche, ça rajoute de quelques pourcents le taux de clic. Ensuite, on met les preuves d'autorité vues à la télé, ainsi de suite. On rappelle aussi les bénéfices, on compare aux solutions qui existent sur le marché. Et là aussi, je couperai une email en deux que j'enverrai peut-être 4 heures avant la fin de l'offre et aussi des emails 100% texte, bien sûr, pour vraiment rappeler qu'il y a une offre derrière. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment sur le grand principe derrière nos stratégies d'email, nos façons de réfléchir, les designs, nos façons de réfléchir aussi, l'expérience utilisateur, c'est au niveau de sa conscience. C'est est-ce qu'il est conscient de son problème? Donc, on va lui parler de ça, on va l'aider à prendre conscience, on va l'aider à voir que le produit est bénéfique pour lui, qu'il le voit comme la meilleure solution qui peut exister sur le marché. Et ce qui fait qu'on lui donne
l'envie d'acheter avant de lui vendre quoi que ce soit. Et c'est aussi des principes qu'on retrouve très souvent, hein, sur l'acquisition, ainsi de suite et même sur, la création de contenu. Par exemple sur, Pierre, Héroubel, lui quand il parle de comment vendre un produit, c'est que en fait, on va parler de l'industrie, donc des problèmes, des solutions, on va parler de nos points de vue, partager ce qu'on pense, donc ça, c'est super intéressant pour Peinture Algo, par exemple, de parler de leurs actions écologiques, de leurs actions sociales aussi, parce qu'ils vendent ces valeurs-là, proposent ces valeurs-là sur leur site internet et justement, les, 20 restants, bah, c'est là où on parle de notre offre. Et c'est pareil aussi pour votre coût d'acquisition, c'est parce que s'il augmente, potentiellement, c'est parce que vous faites trop de promos. C'est pour ça qu'il faut s'adresser à un segment beaucoup plus large et donc c'est sur les gens qui sont, potentiellement, dans le problème. D'ailleurs, je mettrai le lien de ce carrousel-là en dessous de cette vidéo-là pour que vous puissiez voir et comprendre pourquoi le coût d'acquisition, augmente parce que justement vous parlez seulement qu'à 4 de votre audience et donc potentiellement, bah, vous perdez à 30 de l'autre côté et ce qui fait que, bah, le coût d'acquisition va augmenter au fur et à mesure. Et donc c'est pareil en fait, vous allez voir, plus tard sur l'événement qui arrive bientôt sur Black Friday. Donc là, je suis en train de m'amuser à designer designs d'emails aussi, donc n'hésitez pas à me suivre pour voir, les propositions à venir mais sur le Black Friday, c'est quasiment le même process. C'est que on va parler du problème, on va parler des solutions et ensuite on va parler du produit. Parce que très souvent, de ce que je vois sur les e-commerce, surtout sur, Typologie que j'ai vu récemment, bah, en fait, eux, ils vont teaser, 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 mais ils vont teaser sur la date, ils vont teaser Noël, ils vont teaser la fin de l'année, mais ils vont apporter aucune valeur et c'est inintéressant pour le client ou l'abonné à la liste email. Et donc voilà, c'est de cette manière-là qu'on réfléchit nos stratégies d'emailing. C'est la même stratégie qu'on applique pour nos clients e-commerce et voilà, on part toujours du problème, de la solution et ensuite on parle d'offres. Ce qui fait que sur le long terme, à la fois, on noue les relations, on donne de la valeur aux gens parce qu'en fait, on leur crée des déclics, sur leur conscience et ce qui fait que automatiquement, on est vu comme l'expert numéro un pour eux et on est adapté à eux et ce qui fait que, bah, ils achètent chez nous, parfois même sans promo, même très régulièrement et ensuite quand on place la promo, bah, en fait, on fait beaucoup plus de donc de votre côté, je ne sais pas si ça a été, intéressant pour vous. N'hésitez pas à me donner votre avis, surtout les amis email marketeurs qui travaillent avec Klaviyo comme nous, mais aussi les designers et aussi les marques e-commerce. Ça sera avec plaisir d'avoir votre avis sur ce sujet. Ciao, ciao.